Placebo, nocebo. Comment se servir du pouvoir de la pensée? Et peut-on se guérir ou guérir par le simple pouvoir de la pensée? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, psychothérapie énergétique et thérapie brève. Et effectivement, en travaillant en hypnose, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec du placebo, c'est-à-dire avec une intention positive. Alors, peut-on vraiment avoir un effet avec le placebo? Et là, je vais vous renvoyer aux neurosciences, au progrès que l'on a fait maintenant. Et effectivement, on se rend compte que si on regarde l'intérieur de notre cerveau, et si par exemple je bouge un bras, ou si j'imagine que je bouge le bras, alors dans les zones de mon cerveau, j'ai des zones qui vont se colorer. Et ces zones qui vont s'activer, en fait, que l'on voit en couleur sur une IRM, vont être quasi similaires. Ce qui veut dire que quand je suis en train d'imaginer que je fais quelque chose, alors dans mon cerveau, il y a comme un circuit électrique qui se crée et qui va permettre de commencer à connecter des neurones entre eux comme si j'avais fait le geste. Par exemple, des expériences ont été menées. Si on donne à une population un médicament ou si on donne un sucre à la population et qu'ils ne le savent pas, le simple fait de prendre un médicament va guérir par exemple une migraine ou un mal de ventre. Et c'est bien connu avec les enfants. Il suffit de faire, sur les petits enfants, il suffit par exemple de faire un bisou sur le genou qui a été écorché et comme par miracle, on souffle dessus, on fait un bisou et puis les larmes se sèchent tout de suite. Comme quoi, des fois, la puissance du bisou, de l'amour de la maman peut largement remplacer le médicament. Il suffit aussi, d'autres études ont montré que selon la position du médecin, du thérapeute ou de la personne qu'on a en face, si par exemple le médecin, donc ça c'est les études qui ont été faites aux États-Unis, le médecin va dire oui ça c'est vraiment le médicament, vous allez voir, ça va vraiment vous guérir, et on se rend compte que la personne guérit. Et puis, au contraire, le médecin qui peut douter en disant « oui, bah là, je ne sais pas trop si ça peut fonctionner », on se rend compte que là, comme par hasard, le médicament ne fonctionne pas. Alors, on peut se rendre compte avec tout ça que le pouvoir de notre esprit est vraiment très grand. On a la possibilité vraiment et que cette intention que l'on met va vraiment changer beaucoup de choses. Donc moi j'ai découvert cet effet placebo-nocebo par le docteur Joe Dispenza qui était chiropracteur et qui suite à un accident a pu guérir des vertèbres qui étaient cassées et qui a pu justement faire énormément de recherches sur l'effet placebo, et on se rend compte que les pouvoirs de notre esprit sont vraiment très importants. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus sur cet effet placebo que l'on peut avoir, c'est-à-dire que dans la vidéo précédente, je vous expliquais que l'épigénétique avait vraiment une façon d'interagir sur nos gènes et de changer à l'intérieur de nos cellules ce qui pouvait se passer, cette nouvelle programmation en tout cas. Si on est réceptif au placebo, il faut bien imaginer qu'on est réceptif au nocebo, c'est-à-dire aux effets négatifs que l'on peut avoir. Et là, j'aimerais vraiment aller sur le rôle de la pensée, parce que souvent, on n'est pas assez à l'écoute des mots qu'on dit. Par exemple, j'avais une personne tout à l'heure qui m'appelait et qui me disait je pense que c'est pas très utile qu'on se voit demain parce que en fait cette personne va être hospitalisée, donc voilà. Et au contraire, pour moi, j'ai l'impression que ça serait une chance de pouvoir se voir encore avant, tout simplement parce qu'on va remettre des piliers, on va remettre un cadre qui, avec le suivi, va vraiment être une vraie béquille.
puisque moi je suis plutôt pour les traitements, mais il faut mettre quelque chose en parallèle à côté. Un traitement ne va pas juste tout changer. Si par exemple j'ai du diabète et que je continue à manger énormément de gâteaux à la crème, que je ne fais absolument jamais attention à mon alimentation, le médicament ne va pas suffire, il faudra que je l'augmente. Si par exemple je veux maigrir et que je me goinfre de gâteaux, de chips, de beaucoup de produits qui font grossir, bah effectivement je vais grossir. Même si je mange ma salade en fin de repas, tout ce que j'aurai emmagasiné comme calories avant va avoir un effet délétère pour ma santé, etc. Donc on voit bien l'interaction entre qu'est-ce que je mets en place et aussi ce que je vais penser. Donc c'est un tout, c'est un mélange. Et l'effet placebo, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je mets en place parce que comment je vais optimiser ma guérison, comment je vais optimiser mes pensées pour me permettre de pouvoir soutenir, aider, accompagner un traitement ou pas que je vais prendre. Parce que si je doute, du coup je suis dans le nocebo et je ne suis plus dans le placebo. Et donc ça ne va pas fonctionner. Donc l'idée c'est vraiment d'être à l'intérieur de soi et de visualiser, de croire à qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant. Et ça c'est vraiment l'effet placebo. Plus je vais aller vers le positif, plus je suis convaincue du positif. Plus je travaille chaque jour dans ce sens-là et plus l'effet placebo va fonctionner. Alors certaines personnes peuvent également ramener l'homéopathie à cet effet placebo. Pour moi, l'homéopathie peut avoir un effet placebo. C'est sûrement possible. Par contre, ça n'enlève pas l'effet des granules, puisque quand on en donne à un enfant ou quand on en donne à un animal ou quand on en donne à des plantes, donc là où il n'y a pas d'effet placebo, quoique je ne suis pas convaincue qu'à partir du moment où je fais quelque chose pour mon animal, il n'ait pas cette sensation d'effet placebo non plus. Mais en tout cas, ces substances donc homéopathiques fonctionnent très très bien. Donc on garde vraiment cet effet placebo sur par exemple une pensée ou le geste, comme je vous disais tout à l'heure. Si j'ai l'épaule cassée, je peux imaginer que je lève l'épaule plusieurs fois sans le faire et du coup je vais commencer à recréer de nouveaux schémas de neurones qui, quand j'aurai plus mal, pourront me permettre de rééduquer mon épaule beaucoup plus vite. C'est ce que font les sportifs avec la visualisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous aurez envie en tout cas d'être attentif à l'effet placebo ou l'effet nocebo, de choisir bien sûr celui qui vous convient le mieux. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la liker, à partager cette vidéo le plus possible. Voilà, et puis passer donc un bon effet placebo grâce à cette vidéo.